Et pour aller plus loin dans ce dossier, l'invité de la rédaction de TV5 Monde s'appelle Falila Gbadamassi. Bonjour, vous êtes journaliste ivoirienne, journaliste chez afrique.com. La reddition de Laurent Gbagbo, pour vous, à l'heure où nous parlons, est-ce que c'est un scénario crédible ? C'est un scénario crédible parce que, selon les autorités françaises, les généraux, certains généraux du président Gbagbo sont en pourparlers, et Alcide Djedje, qui est son ministère des Affaires étrangères, était à l'ambassade de France en Côte d'Ivoire justement pour négocier. Qui est son ministre des Affaires étrangères ? Parce que on a dit qu'il avait fait défection, lui dit qu'il s'est juste réfugié. Réfugié, et notamment pour préparer en fait la sortie éventuelle du président Laurent Gbagbo. C'est vrai que ça s'est joué, disons, en une soirée, hier soir, avec l'attaque, en tout cas les frappes aériennes de la force tunisienne composée de la force Licorne. Ça a été apparemment décisif, en fait, parce que à Kouédo, la gendarmerie d'Agbon ont été des cibles, le camp La Poudrière d'Akouédo a été une cible. Et bien sûr, le palais et la résidence du président Laurent Gbagbo ont été des cibles. Apparemment, ces frappes auront été décisifs parce que les FRCI ont parcouru la Côte d'Ivoire en 4 jours. Il leur a fallu autant de temps pour prendre Abidjan, pour gagner la bataille d'Abidjan. Alors, on a entendu Amadou Touré, le porte-parole de l'ONUCI. Il n'a pas voulu nous dire quels étaient les termes de la négociation, mais est-ce qu'on peut faire un peu de politique fiction et imaginer dans quelles conditions Laurent Gbagbo accepterait de se rendre. Apparemment, il pourrait négocier directement avec la France. Est-ce que c'est la piste Alcide Djedje ? C'est peut-être ce qu'il est en train de faire aujourd'hui à l'ambassade de France. Et puis, il y a la piste de l'Union africaine. Jean Ping a indiqué tout à l'heure, il y a quelques heures à Bruxelles, que le président mauritanien aurait dû se rendre samedi en Côte d'Ivoire, avant les événements, avant cette espèce d'accélération. Et on peut penser que l'autre sortie sera celle proposée éventuellement par l'Union africaine avec l'intermédiation de la Mauritanie. Apparemment, les deux présidents s'entendent bien, donc on peut penser à une solution française, mais je pense que la préférence pourrait aller à une solution plus africaine, celle de l'UA éventuellement. Ce qui signifierait un exil de Laurent Gbagbo ? Est-ce qu'on parle d'exil ? L'Union africaine a toujours parlé de sortie, en tout cas de départ dans la dignité. Dans la dignité, voilà. Donc on peut penser que ça pourrait se passer éventuellement comme ça. En même temps, Jean Ping a dit il y a quelques heures, toujours à Bruxelles, Inch'Allah, quant au départ négocié de Laurent Gbagbo. Donc on a en face de soi maintenant de gros points d'interrogation. Apparemment, la bataille d'Abidjan serait en train d'être gagné par la FRCI. Alors justement, tout s'est passé en quelques heures, sauf que il y a aussi une grosse offensive des forces républicaines, des forces pro-Ouattara. Est-ce que ça aussi, ça n'a pas participé à changer le rapport de force entre pro-Gbagbo et pro-Ouattara ? Absolument. Apparemment, lundi soir, 4000 soldats supplémentaires commandés par le chef d'état-major des FRCI, des forces nouvelles, FRCI aujourd'hui, en tout cas, les forces nouvelles représentent une partie des FRCI, parce que c'est important de le préciser, seraient rentrés à Abidjan avec 4000 hommes, et il aurait indiqué à Reuters qu'il y avait déjà 5000 hommes à Abidjan. Mais je pense que vraiment, ça se sentait, en fait, on sentait ces 4 derniers jours que les FRCI semblaient un peu désarçonnés par la résistance qu'ils ont rencontrée à Abidjan, par cette résistance farouche, et les frappes aériennes ont été décisives. Selon les observateurs, on sentait vraiment que les FRCI avaient besoin de l'appui aérien des forces onusiennes, des forces françaises, qui disent une fois encore qu'elles ne sont pas parties au conflit, qu'elles sont là pour préserver, pour protéger les civils. Voilà.